Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les principaux titres de ce dimanche 25 octobre. Algérie-France, le comité mixte entre les deux pays à pied d'œuvre à Paris. La signature de plus de 9 contrats est attendue. L'Algérie continuera d'œuvrer pour la promotion de l'état de droit et de la démocratie. Ce sont les axes fondamentaux de la diplomatie algérienne, selon Ramtan Lamamra. La réparation du câble à fibre optique endommagé au large d'Annaba a débuté aujourd'hui. Les travaux de réparation devraient se terminer à la fin de la semaine en cours, selon le PDG d'Algérie Télécom. Syrie, Bachar el-Assad favorable à une élection présidentielle une fois le pays libéré de Daesh, la crise syrienne semble s'acheminer vers un dénouement politique. Nous débutons ce journal avec le chef de gouvernement tunisien Habib Sid qui effectue une visite de travail de 2 jours en Algérie à partir d'aujourd'hui. À l'invitation du Premier ministre Abdelmalek Sellel, indique un communiqué des services du Premier ministre. Le Premier ministre et son homologue tunisien co-présideront les travaux de la 20e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne, souligne la même source. La rencontre, qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération, permettra de procéder à une évaluation des relations bilatérales dans les domaines politiques, sécuritaire, économique et social. La rencontre sera par ailleurs l'occasion d'aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun liées à l'évolution de la situation sous-régionale, précise la même source. La promotion de l'état de droit, de la démocratie et de la lutte antiterroriste sont les actes fondateurs de la diplomatie algérienne, a indiqué avec force le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra. Plus de précisions avec Abdelhak Bouatoura. L'Algérie continuera d'œuvrer conformément aux agendas et programmes établis par les Nations Unies en faveur du rehaussement de l'efficacité des efforts nationaux et internationaux en vue de la promotion de l'état de droit, de la démocratie, du développement socio-économique, de la lutte antiterroriste, de la promotion de la femme et de la coopération sud-sud, a déclaré M. Lamamra à l'occasion de la cérémonie de célébration du 70e anniversaire de l'ONU. Il a ajouté que l'Algérie œuvrait également au respect mutuel et au renforcement des relations de bon voisinage, soulignant que la crédibilité de ses engagements, son impartialité et sa bonne foi lui ont valu d'être sollicité pour des médiations qu'elle a menées avec succès. Le conflit israélo-palestinien, la crise malienne et libyenne, ainsi que la question du Sahara occidental tiennent dans la constance des positions de l'Algérie une place centrale dans son action internationale, a-t-il affirmé. Il a dans ce cadre estimé que l'affaiblissement dangereux du rôle des Nations Unies au Sahara occidental est une illustration du décalage perceptible entre les professions de foi et les actes, singulièrement en ce qui concerne le mandat assumé par le Conseil de sécurité. Le sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et directeur général de l'Institut de l'ONU pour la formation et la recherche, Nikhil Seth, souligne le rôle clé de l'Algérie dans la résolution des conflits à travers le dialogue et la concertation. Sujet de Abdelhak Bouatoura. L'Algérie a toujours eu un rôle clé dans la résolution des conflits en dehors de ses frontières. À travers le dialogue et la concertation et sous l'impulsion de son président, M. Abdelaziz Bouteflika, a déclaré M. Nikhil Seth à l'issue de son entretien avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Ramtan Lamamra. J'ai eu à constater depuis 20 ans le rôle de l'Algérie et de sa représentation aux Nations Unies, où elle a toujours défendu les principes et les idéaux de l'ONU en matière d'instauration de la paix, a ajouté M. Seth, qui a fait part aussi de son souhait de voir l'Algérie contribuer à l'agenda 2030 de l'ONU pour l'instauration de la paix et la prospérité dans le monde. Il a relevé que ces discussions avec M. Lamamra ont été longues et profondes et reflètent les relations profondes entre l'Algérie et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Cet institut développe en Algérie de nombreux projets de coopération portant sur le renforcement des capacités, particulièrement sur l'entrepreneuriat des jeunes, la formation en management des cadres, des administrations centrales et des collectivités locales et la fourniture d'expertise. La tenue de la 3e session du comité mixte économique algéro-français, le COMEFA, demain lundi à Paris, sera sanctionnée par la signature de pas moins de 9 accords bilatéraux, confirmant ainsi la poursuite de l'élan politique dans les relations entre les deux pays. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura.
Avant l'entame des travaux, le président François Hollande recevra en audience le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, et le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb. Pas moins de 9 accords bilatéraux seront signés à l'issue des travaux de cette session, dans le domaine des transports, de l'agriculture, de la propriété intellectuelle et sur la mobilité des jeunes diplômés. En marge des travaux de la session, des rencontres sectorielles seront organisées au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. Les membres des deux délégations auront à examiner des dossiers relatifs au développement du numérique et les possibilités de coopération à la sous-traitance et au secteur de l'agroalimentaire. En parallèle, des journées France-Algérie sur la coopération industrielle et le développement durable seront organisées au siège du Sénat et le ministre de l'Industrie et des Mines prononcera une allocution mardi devant des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques français. L'année 2015 reste l'année la plus prolifique en matière d'accords de coopération estime-t-on à Paris, notamment dans l'industrie automobile avec le lancement de l'usine Renault inaugurée le 10 novembre 2014 à Oued-Lilet après 3 années de négociations et le projet de création d'une usine d'assemblage de véhicules de marque Peugeot. En septembre dernier, M. Abdeslam Bouchouareb avait annoncé que 5 nouveaux projets de partenariat dans le domaine industriel sont en cours de négociation entre l'Algérie et la France, considérés côté algérien comme un partenaire important. Télécommunications, la rupture jeudi du câble sous-marin à fibre optique reliant Annaba à Marseille entraînant de larges perturbations aux connexions Internet en Algérie est en voie de réparation. C'est un navire français spécialisé qui va se charger de cette mission qui prendra une dizaine de jours. Plus de détails avec Nariman Razgan. Un navire câblier a été dépêché vendredi soir vers Annaba pour réparer le principal câble sous-marin à fibre optique à Annaba-Marseille, dont la rupture au large de cette ville a provoqué une importante perturbation des communications Internet au niveau national. Ce navire qui devait arriver samedi vers 21h peut travailler dans des conditions météo extrêmes. Les travaux de réparation devaient débuter dès aujourd'hui pour une dizaine de jours. Selon certaines sources, c'est un navire en rade à Annaba qui a cisaillé le câble en deux en relevant son ancre. Ce câble est le plus important de l'Algérie car il supporte les 80% du trafic télécom du pays. Algérie Télécom a vite fait basculer une partie du trafic sur le câble Alger-Palma, qui lui est de moindre importance par rapport à celui reliant le réseau télécom algérien avec le reste du monde via la France. Une enquête a été ouverte par les grandes côtes pour déterminer les responsabilités. International avec la Syrie, sur fond de balai diplomatique entre Russes et Américains, le président syrien se dit prêt à organiser une élection présidentielle, mais seulement une fois son pays libéré des terroristes du groupe Daesh. Résumé de Nariman Razgan. Bachar el-Assad serait favorable à une élection présidentielle en Syrie, à ces conditions selon un député russe qui l'a rencontré. Il est prêt à organiser des élections avec la participation de toutes les forces politiques qui veulent que la Syrie prospère, mais seulement une fois que la Syrie aura été libérée des terroristes du groupe Daesh. Ce député qui a rencontré le président Assad durant 1h30, en compagnie de plusieurs autres députés russes, a précisé que l'actuel président syrien avait l'intention de se présenter à ce scrutin si le peuple n'y est pas opposé. Ces déclarations font suite à celles du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans un entretien à la chaîne Russia 1. Le chef de la diplomatie du Kremlin a affirmé qu'il était temps de se préparer à des élections en Syrie, estimant que la position occidentale semblait évoluer vers une compréhension plus juste. Il a ajouté que les forces russes en Syrie étaient prêtes à fournir une couverture aérienne aux forces de l'opposition combattant le groupe terroriste Daesh, une première dans le discours de Moscou. Tony Blair s'excuse pour des erreurs ayant mené à la guerre en Irak en 2003 et regrette les événements survenus après la chute de Saddam Hussein. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara vise une réélection au premier tour face à une opposition divisée. L'issue de ce scrutin semble acquise. Slovénie, des milliers de migrants devant le camp de Dobova, un afflux de plus en plus important et surtout impossible à prendre en charge. À Tripoli, les cadavres de 29 migrants ont été découverts sur la côte libyenne. Le nombre des victimes va augmenter selon le Croissant Rouge libyen. C'est Le Monde aujourd'hui en brève avec Nariman Razgan. L'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, présente des excuses pour les erreurs de la guerre en Irak. Dans un documentaire sur cette guerre visant à faire tomber Saddam Hussein, qui est diffusé ce dimanche sur CNN, l'ancien dirigeant britannique qui avait engagé son pays dans l'invasion menée par les États-Unis en 2003, reconnaît d'importantes erreurs. Selon plusieurs journaux anglais, Blair s'excuse pour les faux renseignements qui ont poussé les États-Unis et lui-même à entrer en guerre. Je m'excuse aussi pour certaines erreurs de planification et bien sûr pour notre erreur d'appréciation de ce qui se passerait une fois que l'on aurait fait tomber le régime.
Les électeurs ivoiriens ont commencé à voter aujourd'hui avec retard dans certains bureaux pour une élection présidentielle cruciale que le président sortant Alassane Ouattara entend gagner dès le premier tour face à une opposition divisée. Une présidentielle apaisée et crédible en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, poids lourd économique d'Afrique de l'Ouest, est jugée fondamentale pour tourner définitivement la page des violences meurtrières qui avaient suivi la victoire en 2010 d'Alassane Ouattara sur son prédécesseur Laurent Gbagbo. Le commissaire européen en migration Dimitris Avramopoulos est en Slovénie pour évaluer les besoins de ce petit pays de l'Union européenne qui se trouve à son tour en première ligne de l'afflux de migrants en Europe et s'est dit dépassé par la situation. Le défi est de taille pour l'Ljubljana. 12 676 migrants sont entrés en 24 heures dans le pays de 2 millions d'habitants, un record dépassant même ceux enregistrés en Hongrie au plus fort de la crise en septembre, ont indiqué les autorités. Les cadavres de 29 migrants ont été découverts sur des plages libyennes et d'autres pourraient encore échouer après le naufrage de leur embarcation, a indiqué le Croissant-Rouge libyen. Des habitants de la région nous avons averti de la présence des cadavres sur les plages autour du port de Zliten. Nous avons découvert d'abord 25 corps, puis 4 autres, a déclaré le porte-parole du Croissant-Rouge. Il n'a pas donné de précision sur les pays d'origine des personnes décédées, mais l'agence de presse officielle des autorités libyennes de Tripoli a indiqué que ces migrants viendraient de différents pays d'Afrique. Football, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, Christian Gourcuff, a convoqué 32 joueurs pour la double confrontation Algérie-Tanzanie, comptant pour le deuxième tour des qualifications de la Coupe du Monde Russie 2018. La liste est marquée par le retour du gardien de but Raïs Mboli, du milieu de terrain Adlen Guedjoura et de l'arrière-gauche Msbah Jameldine. Un retour de l'infirmerie noté pour le défenseur Aïssa Mandi et des milieux de terrain Nabil Bentaleb et Rachid Rezel. D'autre part, le coach des Verts a renouvelé sa confiance au même groupe qui a livré les 2 matchs amicaux contre la Guinée et le Sénégal, disputés les 9 et 14 octobre 2015 au stade du 5 juillet. La Tanzanie accueillera l'Algérie le 14 novembre au National Stadium de Dar es Salaam et la manche retour aura lieu le 17 novembre en Algérie. Le vainqueur de la double confrontation se qualifiera pour le 3e et dernier tour des éliminatoires qui regroupera 20 équipes scindées en 5 groupes de 4. Le premier de chaque groupe se qualifiera pour le Mondial 2018 en Russie. Insolite, des centaines d'hommes et d'animaux ont pris part à la 25e édition annuelle de Tompkins Square Halloween Dog Parade. Dans cette parade, on peut voir des chiens déguisés en papes ou bien même en personnages de Game of Thrones. There's chicken jerky waiting for you. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Numédia pour la suite des programmes et rendez-vous demain à la même heure.